Proche de Bruxelles et Londres, le Grand Amiénois est situé à équidistance de Paris et de la métropole lilloise et à 1h30 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est connecté à la ligne à grande vitesse nord via les gares TGV Haute-Picardie et Arras et accueille l'aéroport Albert-Picardie. Dans un avenir proche, 2 projets lui offriront des opportunités nouvelles. Dès 2015, le canal Seine-Nord-Europe, qui passe à proximité du Grand Amiénois, ouvrira la France sur le réseau fluvial à grand gabarit du nord et de l'est de l'Europe. Dès 2020, la liaison Picardie-Roissy permettra un accès direct au réseau TGV depuis la gare d'Amiens. Au contact de la baie de Somme, labellisée Grand Site de France en 2011 et comptant parmi les plus belles baies du monde, le Grand Amiénois est un territoire ouvert sur l'extérieur qui révèle progressivement ses atouts multiples. Vaste et pluriel, il fédère 12 intercommunalités, 381 communes et 335 000 habitants. L'appréhender, c'est composer un portrait qui mêle de multiples traits de caractère. Un maillage de 21 pôles structurants de taille variable, dont Amiens, capitale régionale, ces 21 pôles regroupent 66% de la population et organisent de véritables bassins de vie locaux. Une colonne vertébrale, le fleuve Somme, qui agit comme un catalyseur d'image, d'énergie et d'action au service du territoire. Une étoile ferroviaire qui offre une alternative à la route pour 3 des directions cardinales. Avec 75% de communes de moins de 500 habitants, le Grand Amiénois est fortement empreint de ruralité. C'est aussi le territoire des éléments vitaux, la terre, l'air et l'eau. Il accueille un réseau d'espaces naturels, vallées sèches et humides, boisements d'une grande richesse. 80% de sa surface sont occupés par des espaces agricoles qui contribuent à faire du Grand Amiénois un territoire à fort potentiel productif. Qu'il s'agisse de productions destinées à être valorisées en premier lieu pour l'alimentation ou de produits visant à répondre aux besoins en matières premières du pays, notamment énergétiques. La WED fit la richesse d'Amiens, l'industrie textile s'immisça dans la campagne. Cette empreinte rurale confère à Amiens son image de ville à la campagne. Espaces agricoles et espaces urbanisés s'imbriquent aux portes de l'agglomération et en son cœur, comme partout ailleurs, dans le Grand Amiénois. Mais le Grand Amiénois, c'est aussi un pays urbain au sein duquel 43 000 habitants convergent chaque jour vers l'agglomération pour travailler, étudier, réaliser des achats, pratiquer des loisirs ou effectuer des démarches administratives. En retour, Amiens, une ville-pays qui se sent en symbiose avec ses alentours, naturellement superbes et socialement si divers. Conscient de la nécessité d'organiser l'aménagement et le développement du pays et de s'accorder sur les défis à relever d'ici 2030, les élus du Grand Amiénois ont donc souhaité, dès 2008, engager l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, un SCOT. Pour moi, c'était vraiment très important de faire un SCOT parce que je pense qu'on ne peut pas vivre les uns à côté des autres sans se connaître. Pourquoi on fait un SCOT? Je pense que c'est d'abord pour organiser un territoire. Donc, on a choisi, nous, le périmètre d'un territoire qui apparaît pertinent. C'est celui du bassin de vie. On a choisi. L'objectif, c'est d'avoir une organisation coordonnée, solidaire, avec un lien entre le milieu urbain qui est fortement présent, avec Amiens, et puis le reste du territoire du pays qui est fortement rural. Plus qu'un document de planification stratégique, le SCOT porte un projet de territoire construit autour d'une ambition, de 2 principes fondateurs et de 3 axes opérationnels. Un SCOT, ça veut dire schéma de cohérence territoriale. Un schéma, c'est une représentation mentale simple, fonctionnelle, de ce que sera notre territoire ou de ce que nous voulons qu'il soit, parce que c'est ça qui est important, à l'horizon 2030. De cohérence, cohérence, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une logique, qu'il y ait un ordre. Ça s'oppose à la contradiction. Il ne faut pas qu'on prenne des décisions contradictoires. Et territorial, c'est sur un territoire qui est parfaitement connu. Un schéma de cohérence territoriale, c'est un moyen de donner des perspectives de vivre mieux ensemble, et le projet, et le territoire du Grand Amiénois. Ça concerne tout le monde. L'ambition, c'est faire émerger une solidarité forte entre toutes les parties du territoire.
Il s'agit de consolider la solidarité à l'origine de la création du pays du Grand Amiénois dans le projet et dans l'action à l'horizon 2030. C'est un défi que le Grand Amiénois a besoin de relever. Il faut que les 12 présidents de communautés de communes soient les bons apôtres du projet du Grand Amiénois. Et cette solidarité, on a besoin de l'avoir. 2 principes fondateurs. Le premier, tirer profit des proximités entre l'urbain et le rural. Il exprime la volonté que la ville et la campagne renouent des relations étroites pour répondre ensemble aux besoins des hommes et des femmes qui habitent, travaillent, pratiquent le Grand Amiénois. Le second, exploiter la complémentarité des territoires au service du projet. Ce principe considère la diversité de communes et intercommunalités qui composent le pays. Chacune doit, en s'appuyant sur ses spécificités, contribuer au projet et en recueillir les fruits. Il faut plutôt penser les choses en termes de différence qu'en termes d'égalité. C'est un message à faire passer. On a besoin de la ville d'Amiens, c'est-à-dire d'une capitale régionale forte, et la ville d'Amiens a aussi besoin de nos campagnes. Les agriculteurs nourrissent la ville, c'est bien connu. Le SCOT, c'est aussi 3 axes opérationnels. Celui d'améliorer les conditions de vie pour les habitants du Grand Amiénois et ceux qui s'y installent, celui de développer son rayonnement et son attractivité dans le bassin parisien et l'Europe du Nord, et enfin celui de valoriser les spécificités et atouts agricoles, naturels et paysagers du territoire. Mettre en œuvre ce projet, c'est répondre à 5 défis majeurs. Le premier défi consiste à accroître la visibilité du Grand Amiénois. Se positionner, donc il ne faut pas oublier que notre territoire est un petit peu coincé entre le grand bassin parisien et le nord, bon, on parle Lille, Roubaix, Tourcoing, mais le Nord-Pas-de-Calais en général, et que la situation n'est pas si facile que ça pour notre territoire, donc il faut se positionner, il faut lui donner une force. Annuler le déficit migratoire, c'est accueillir 20 000 habitants supplémentaires d'ici 2030. C'est aussi produire environ 32 000 nouveaux logements, dont 23 000 pour répondre aux besoins endogènes du territoire et 9 000 pour accompagner ce renouveau d'attractivité démographique. C'est important d'accueillir de nouveaux habitants qui viennent d'ailleurs parce que c'est aussi, moi je crois que quand on rencontre des gens différents, de manière générale, c'est plutôt enrichissant et que notre territoire a sans doute besoin d'apports et de gens qui s'investissent dans la vie locale en venant d'ailleurs. On dit souvent qu'Amiens est trop proche de Paris ou des grands pôles nationaux, voire internationaux. Moi, je suis convaincu du contraire. Je considère qu'il y a une volonté à l'heure actuelle des habitants de vivre dans des conditions plus sereines, où on peut travailler et se rendre chez soi dans des conditions plus faciles. Donc, encore la question de déplacement, mais surtout, c'est une ville qui je prends la métropole avec son territoire rural autour, a une bonne taille qui permet aux gens de vivre dans bonnes conditions. Le troisième défi consiste à accompagner les évolutions sociétales. Il y a une évolution de la demande sociale sur les modes de vie et donc sur le mode d'habiter, je crois. Et de ce point de vue-là, je pense que les élus, de manière générale, on n'ose pas assez. Les mentalités changent même pour les personnes retraitées. Maintenant, il pourrait y avoir des logements qui soient adaptés pour ces personnes-là en fonction de leur handicap et près des bourgs-centres. Le quatrième défi consiste à réussir la transition économique qui s'engage. Le défi le plus difficile, c'est celui du développement économique. Comment donner à Amiens une image qui soit une image rayonnante sur le plan économique? Optimiser l'usage des ressources du territoire, l'air, l'eau, la terre, en considérant que le pays doit contribuer activement à l'atteinte des objectifs du Grenelle de l'environnement et du protocole de Kyoto. C'est à la construction de ce projet et à sa traduction en principe d'organisation et d'aménagement du territoire que les élus du pays travaillent collectivement depuis 2008. De nombreux élus du pays, du Grand Amiénois, ont fait le même diagnostic, au-delà des, j'ai envie de dire, au-delà des regards politiques, mais nous avons mis les mêmes mots, alors que ce n'était pas le cas, sur les mêmes problématiques. Et en fait, cette approche-là nous a permis de déceler les points forts,
les points faibles. Il fallait absolument trouver une harmonie, enfin un moyen de s'entendre entre la grande ville et la campagne. Et je dois dire que le fait d'avoir mis en chantier un SCOT, avec toutes les réunions que ça comporte et qui sont nécessaires pour arriver au bout, ça nous a amené à nous rencontrer, à la fois les élus de la ville et les élus de la campagne. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a dans la méfiance qui s'exerce de la part des élus ruraux vis-à-vis des élus de la ville, eh bien, il y a une grande part de méconnaissance. Parce qu'il capitalise les bonnes pratiques, le SCOT doit faciliter l'action des intercommunalités et des communes dans la définition de leur stratégie d'aménagement, puis leur mise en œuvre. Montrer comment les règles du jeu que l'on va définir au niveau du SCOT sont à même d'aider les élus, que ce soit au niveau des communautés de communes ou au niveau des communes, de faire leur propre projet de territoire. Ce sera plus un document destiné à aider qu'à contraindre. Ça a été l'objectif principal des élus qui travaillaient à la commission. À partir du moment où on a été capable de se mettre d'accord sur un ou des projets, je pense que la moindre des choses, et je pense que ça sera parti comme ça, parce que des contacts qu'on a déjà pu avoir, soit avec le Conseil général, soit avec la région, je pense qu'il faut que ce projet soit pris en compte par les partenaires. Le SCOT, c'est la preuve qu'un pays, qu'un territoire peut avoir un projet partagé. Et aujourd'hui, au moment où on sait tous que l'argent public est rare, se présenter avec ce projet peut nous permettre de recevoir non seulement l'adhésion, mais aussi les financements des collectivités qui nous entourent. J'ai envie de dire à tous les partenaires qui se mettent autour d'une table avec nous et puis qu'on travaille ensemble sur les projets de demain. Le schéma de cohérence territoriale, c'est le parti pris de bâtir l'avenir et de ne plus le subir. Dans le respect des orientations définies par le SCOT, les stratégies et projets mis en œuvre par les collectivités contribueront à pérenniser les pôles structurants qui deviendront les lieux d'accueil privilégiés d'un développement résidentiel, économique et commercial équilibré. Il s'agit de leur offrir les conditions du maintien et du renforcement de leur population, de leurs équipements et services, publics et marchands, de leurs dessertes en transport collectif et de leurs emplois au profit de leur bassin rural. Si on ne développe pas nos bourgs-centres, on ne développe plus notre territoire. Et il faut qu'il y ait l'équipement pour maintenir les populations sur le territoire, aussi bien jeunes que les sexagénaires. Il faut donc s'adosser sur l'existant. Et aujourd'hui, l'existant, c'est un maillage. Alors il y a bien sûr le poids important et nécessaire dans le pays. Et puis ensuite, il y a tout un réseau de villes moyennes, de grands bourgs, qui sont autant de lieux d'implantation de services pour notre population, qui permettent dans le maillage que j'évoquais tout à l'heure, d'apporter à la population des moyens de contribuer au développement de notre territoire. Le principal défi à mes yeux, c'est en fait que personne ne reste sur le côté, que le développement concerne tout le monde, y compris la plus petite commune. Si petit soit-il, chaque commune doit pouvoir avoir sa part de développement. Offrir à chaque habitant du Grand Amiénois le choix de son lieu de vie et de son mode d'habitation. Telle est l'ambition que le pays s'est fixée. Or, les évolutions actuelles obligent à repenser complètement l'offre de logement. On estime en effet que la satisfaction des besoins d'aménage tout au long de sa vie peut nécessiter de nombreux logements très différents. Prenons l'exemple d'Aurore et Alexandre. Pour suivre ses études, Alexandre loue un studio en centre-ville, tandis qu'Aurore loge dans une chambre universitaire. 3 ans après leur rencontre, ils décident de vivre ensemble et prennent en location un T2 sur le marché libre. Avec l'arrivée des enfants, le besoin d'un logement plus grand se fait sentir. Ils emménagent dans un T4, toujours en location, mais appartenant cette fois à un bailleur social. Vient ensuite le temps de la première acquisition, celle d'une maison de 4 pièces. Après 15 ans de vie commune, Aurore et Alexandre se séparent. Aurore, qui a la garde des enfants, s'installe dans un T4 conventionné et Alexandre dans un T3. Le couple redevient locataire.
3 ans plus tard, alors qu'Alexandre décide d'investir dans un appartement plus grand, Aurore rencontre Paul qui a 2 enfants. Ils achètent alors une maison de 6 pièces pour accueillir leur famille recomposée. 3 ans après, les enfants de Paul prennent leur indépendance. Aurore et Paul revendent leur grande maison pour acheter un appartement mieux situé et plus facile à entretenir. Alors que leur retraite est déjà avancée, Aurore et Paul optent pour l'achat d'un logement adapté à leur situation de santé. Devenu dépendant, Alexandre choisit d'entrer en résidence pour personnes âgées. Le SCOT encourage les intercommunalités à définir une politique locale de l'habitat qui concourt non seulement à renforcer les pôles structurants du territoire, mais aussi à diversifier l'offre de logement. Il s'agira donc de privilégier des typologies alternatives au modèle pavillonnaire. Habitat individuel groupé, habitat intermédiaire, petits collectifs, afin d'éviter la banalisation des paysages et de conserver le maximum de foncier agricole. Il s'agira également de proposer une offre de logement aidé ou adapté répondant au parcours de vie. Chaque territoire sait approximativement aujourd'hui combien il aura de logements à construire dans les 20 prochaines années pour atteindre cet objectif. Des outils complémentaires vont se mettre en place, notamment les programmes locaux de l'habitat qui permettront aux groupements de communes qui le souhaitent d'atteindre facilement cet objectif. C'est important de réfléchir à la diversification parce que les communes, pour la plupart d'entre elles, les communes rurales qui sont quand même la majorité en nombre tout au moins de communes du Grand Amiénois, ne disposent que d'un type de logement, de la maison individuelle isolée. Accueillir de nouvelles activités, permettre à celles qui sont d'ores et déjà sur le territoire d'y rester et de se développer, telle est l'ambition du Grand Amiénois. Pour cela, le pays doit optimiser son offre de foncier et d'immobilier à vocation économique afin d'accroître sa visibilité. Le SCOT propose d'organiser la réponse aux besoins des entreprises en prenant appui sur 3 types d'offres foncières et immobilières. Une offre métropolitaine qui a vocation à attirer et ancrer des projets exogènes en profitant de l'effet vitrine de l'excellence du territoire et des entreprises déjà présentes. Ce qu'il y a de plus important au niveau du SCOT, c'est l'économie. L'économie, celle d'Amiens en priorité, et celle des secteurs comme vous avez sur Méholt, c'est-à-dire le secteur du coquelicot. Je pense que ces 2 pôles économiques de notre Grand Amiénois, en fait de notre territoire, ces 2 pôles doivent se développer au maximum. Et ces 2 pôles, en se développant, vont servir aux habitants. Une offre interterritoriale portée essentiellement par les pôles structurants majeurs et intermédiaires qui a vocation à permettre aux entreprises de réaliser leur développement dans le Grand Amiénois. Enfin, une offre de proximité adossée à l'ensemble des pôles structurants qui a vocation à contribuer au rééquilibrage de l'emploi. Par les leviers qu'il actionne, le SCOT a vocation à éviter les concurrences. Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et créer les conditions d'une mobilité socialement plus équitable, telle est l'ambition du pays. Le SCOT entend actionner 2 leviers principaux pour optimiser l'offre de transport collectif. Il s'agit en premier lieu d'intensifier le développement urbain autour des gares et des axes de transport collectif en site propre. Favoriser des opérations d'habitat plus denses, engager une réflexion systématique sur l'intermodalité et la prise en compte des modes de déplacement doux, encourager l'implantation d'activités économiques, d'équipements et de services dans les quartiers de gare, sont autant d'actions qui concourent à optimiser le potentiel d'utilisateurs des transports collectifs. Le fait que Ailly-sur-Noix soit desservie par une gare qui peut monter en puissance, ça veut dire que demain, si on fait plus de logements, il faut réfléchir à tout ça. À quoi servirait de mailler une étoile ferroviaire, par exemple, si demain on ne réfléchissait pas au schéma de développement des habitations par priorité autour de cette gare. Il s'agit en second lieu, en cohérence avec les orientations de développement portées par le SCOT, d'engager une réflexion pour améliorer la desserte des territoires peu ou mal desservis.
comment on donne les moyens aux gens de pouvoir continuer à vivre à la campagne demain. La question du covoiturage est importante, la question de la valorisation des gares, évidemment. Donc, et donc, c'est bien aussi cette question de... ça ne marchera pas si on n'accepte pas l'idée que pour aller d'un point A à un point B, j'utilise plusieurs modes. Je pense qu'on est quand même très individualiste, hein, le fait de toujours utiliser la voiture. Mais je pense que si on avait aussi plusieurs possibilités d'accessibilité au transport collectif, en nombre de trajets par exemple, et puis les faire changer les mentalités, mais bon, comme c'est des projets à 2030, peut-être que si ce temps-là, on y arrivera. Prendre appui sur les qualités du cadre de vie et une armature écologique et naturelle préservée pour accroître son attractivité, telle est l'ambition du pays. L'identification d'espaces de nature remarquables dans le SCOT a permis de révéler les richesses écologiques du territoire. Pour préserver la qualité de ces espaces, il est indispensable d'identifier et de pérenniser, voire de rétablir une infrastructure naturelle fonctionnelle permettant de connecter les cœurs de nature. Un maillage de continuités écologiques vient ainsi relier les espaces naturels et permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, de s'alimenter ou encore de se reproduire. L'ensemble forme ce que l'on appelle la trame verte et bleue du Grand Amiénois, outil d'aménagement qui consiste à constituer un réseau écologique cohérent à l'échelle du Grand Amiénois et du territoire national. La question de la trame verte et bleue, des vallées sèches, d'un certain nombre de patrimoines de biodiversité qui sont répartis un peu partout, je crois que ça, effectivement, on l'a mieux pris en compte et on a commencé à le redécouvrir ou à le découvrir. Et je pense qu'au-delà, il faut même le reconstruire. Donc ça veut dire que quand je disais que les chemins ruraux, ça pouvait être justement une expression symbolique de la continuité entre l'urbain et le rural, ça peut être aussi justement des sources de patrimoine, de biodiversité, et en même temps des lieux où tout le monde allait aller se promener. C'est aussi peut-être une dimension d'appel, parce que le paysage jouera de toute façon un rôle accru. À l'échelle nationale, entre 2006 et 2009, 236 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels ont été artificialisés chaque jour, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Alors que ce rythme s'est accéléré au cours des dernières décennies, les territoires doivent désormais privilégier de nouveaux modèles de développement afin de gérer de manière raisonnée la ressource foncière qui est un bien commun non renouvelable. L'agriculture de demain, contrairement à ce que certains imaginaient il y a 15 ans, a un avenir considérable. Considérable parce qu'on revient sur des bassins de production, matières premières, et on a la chance d'avoir dans ce département une richesse énorme dans les hommes qui ont constitué ce territoire, mais aussi dans l'agriculture. Et cette chance qui devient aussi qu'on a besoin de matières premières, alimentaires en premier lieu et énergie demain. Et quand on voit la possibilité et le développement qu'on a dans ce territoire, ben, j'ai pas de souci. Et je crois que par le travail et l'implication dans le SCOT, on pourra avoir une force, une dynamique et un développement tant au niveau économique qu'au niveau de l'emploi, qu'au niveau de l'occupation du territoire. Les agriculteurs sont les premiers aménageurs de notre espace de vie. Ils sont aussi des entrepreneurs. Et à ce titre, avec les produits bien sûr agricoles, alimentaires, mais aussi les agro-ressources, ils constituent une des branches du développement qu'il est possible d'accompagner dans les 20 ans qui viennent et qu'il faudra accompagner. Entre 1980 et 2002, 2200 hectares ont été artificialisés dans le Grand Amiénois. Produire 32 000 nouveaux logements, accueillir de nouvelles entreprises, construire de nouveaux équipements en préservant le potentiel foncier agricole du territoire, telle est l'ambition du Grand Amiénois. Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de mettre en œuvre une politique foncière et d'aménagement urbain qui permettra de limiter la diffusion de l'urbanisation, mais aussi renouveler nos modes de faire. Il s'agira notamment d'optimiser le potentiel de densification et de renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines existantes. De façon à ce qu'il y ait une moins grande empreinte de foncier et que ça soit un peu plus dense plutôt que de s'étaler pour les réseaux, pour tout finalement, c'est tout un avantage. Mettre en œuvre le SCOT, c'est organiser de véritables bassins de vie locaux qui offrent aux habitants du Grand Amiénois l'opportunité d'une réelle proximité entre habitat, emploi, équipement et services. Optimiser la desserte en transport collectif et l'usage de la voiture individuelle pour assurer une mobilité socialement et spatialement plus équitable et plus soutenable en termes d'empreinte environnementale.
créer les conditions d'un développement résidentiel, économique et commercial qui préserve le potentiel agricole au profit du territoire. Valoriser son armature naturelle et paysagère pour offrir un cadre de vie durablement attractif et attrayant. Au regard de cette recherche d'équilibre, c'est enfin créer les conditions d'un développement qui, en confortant Amiens dans son rôle de métropole buissonnière, renforce les solidarités dynamiques au sein du Grand Amiénois. Ce document qui ne doit donc pas être un document, je dirais, qui va rester dans une bibliothèque et qu'on ne lira pas, il doit aider le travail des élus pour leur propre territoire. Je rappelle que c'est d'abord ça. C'est un projet partagé qui ne doit pas être vécu comme source de contraintes, mais au contraire source de solutions que nous avons trouvées en commun pour éviter les concurrences, les gâchis d'argent public et permettre un développement cohérent sur l'ensemble du territoire. De toute façon, le développement ne pourra se faire que s'il y a une volonté de le faire. Le document, en fin de compte, donne des orientations. Les orientations, ce n'est pas une contrainte en soi, mais si on n'a pas de projet, on va vivre ça comme des contraintes. L'orientation, c'est obligatoirement avoir des projets sur notre territoire qui font qu'à côté de la capitale régionale, on ait aussi une maîtrise de notre destin. Si on ne fait pas avec les autres, sur notre territoire, parce qu'il a cette cohérence de vie, si on ne fait pas avec, c'est une certaine manière de faire contre. Et si on fait contre les autres, on fait contre le pays, on fait contre nous tous et contre chacune des communes. Aucun d'entre nous, aucune commune ne pourra s'inscrire dans un développement pérenne et durable si ce n'est pas fait de manière coordonnée avec les autres communes du pays. Ça, c'est une vraie conviction. Au-delà de l'adoption du SCOT, ce qui est important, c'est son appropriation. C'est le prendre pour le porter. Ce n'est pas simplement pour dire il existe et on le pose là, c'est dire il existe et avec lui, je vais pouvoir organiser mon action, alors à l'échelle des EPCI, des intercommunalités, à l'échelle même des communes, c'est possible que ce soit un vecteur d'une action locale ou intercommunale.